Et nous insistons là-dessus. J'ai dit que l'homme a été créé le 6e jour. Avant que Dieu puisse créer l'homme, il y a des choses qui ont existé avant l'homme. Mais les anges ont existé avant l'homme. Il y a aussi les animaux qui ont existé avant l'homme. Mais la domination n'a jamais été question, ni liée à ces gens-là, ni à ces choses-là. Mais c'est quand Dieu crée l'homme, pour une première fois dans l'histoire de la Bible, Dieu voit mentionner le mot de la domination. Et il doit aussi montrer dans quelle étendue où l'homme doit dominer. Dans quelle juridiction où l'homme doit exercer sa domination. Il va montrer à l'homme: tu domineras sur les œuvres de mes mains. C'est ainsi que nous insistons là-dessus. Satan, le diable, n'a jamais reçu ce mandat, ni la mission de dominer. Mais l'homme sait. L'homme a reçu le mandat et la mission de dominer. Amen. Le plus grand combat que nous combattons avec le diable, c'est le combat de positionnement. Le diable est en train d'envier la position que Dieu t'a accordée. Mais le problème jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas conscients que Satan en veut à ta vie. Mais pourquoi Christ est mort à la croix? Pourquoi Dieu est mort à la croix? Quel était le but de sa mort à la croix? Pourquoi il devait mourir à la croix? Avant de commencer, j'aimerais d'abord introduire quelque chose. Les 10 raisons pour lesquelles Christ est mort à la croix. Amen. Les 10 raisons pour lesquelles Dieu est mort à la croix. Si dans ces 10 raisons-là, et que cela n'est pas encore manifeste dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose de faux. Et s'il est mort à la croix, la première des raisons, c'était pour racheter l'homme, afin que l'homme devienne roi. Wow. La première raison pour laquelle Christ est mort à la croix, c'était de racheter l'homme pour que l'homme devienne roi et non esclave. Si jusqu'aujourd'hui tu es encore esclave, c'est que tu remets en cause la mort de Christ à la croix. Amen. Amen. Et si Christ était mort à la croix, la deuxième des raisons, tu as été racheté pour recevoir les hommages. Donc Christ est mort à la croix afin que moi je puisse recevoir des hommages et non subir des humiliations. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, l'humiliation n'est pas ton héritage. L'humiliation n'est pas ton partage. Christ est mort à la croix. C'est afin que toi tu puisses recevoir des hommages et non des humiliations. Est-ce que tu peux me donner un amen? La troisième des raisons, tu as été racheté pour une vie de sainteté et non pour une vie de péché. Donc Christ est mort à la croix afin que moi je puisse vivre une vie de sainteté. Donc le péché ne doit pas
va dominer sur toi, si le péché domine sur nous, c'est comme si la mort de Christ ne nous a servi à rien. Donc Christ est mort à la croix afin que moi je puisse manifester une vie de sainteté et non d'être dominé par le péché. Je croyais que tu allais me donner un amen. Yes. Non, ton amen n'arrive pas. Amen. La quatrième des raisons, il est mort à la croix, c'était afin que tu puisses l'appartenir. Wow. Tu as été racheté pour appartenir à Dieu. Donc la mort à la croix de Christ, si Christ est mort à la croix, c'est pour que nous puissions l'appartenir. Donc j'appartiens à Dieu et non à Satan le diable. Je suis venu dire un enfant de Dieu. Depuis que Christ est mort à la croix et que toi tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, tu n'appartiens plus à ta famille ni à ton ethnie. Tu appartiens maintenant à Dieu. Si tu appartiens à Dieu, cela revient à dire ta famille, tout de toi, ils n'ont pas l'autorité sur toi. Ni même les démons n'ont pas l'autorité sur toi. Voilà pourquoi Christ est mort à la croix. Est-ce que je peux arracher des amens? Donc s'il est mort à la croix, c'est afin que nous puissions l'appartenir. Donc j'appartiens à Dieu et non à des démons, ni à Satan le diable. La cinquième des raisons, il a été mort à la croix, c'est afin que il puisse me racheter pour une vie des exploits. Wow. Wow. Écoutez ce que le psalmiste a dit dans le livre de Psaume 60, je crois, le verset 14. Il dit avec Dieu vous ferez des exploits et vous écraserez la tête de vos ennemis. Donc il est mort à la croix, c'est afin que je sois racheté pour une vie des exploits. Tu dois faire des exploits. Et le dictionnaire de la Rousse définit les exploits comme des choses qui étonnent les gens, des résultats extraordinaires qui surpassent la connaissance de l'homme. Quel est ton héritage? Tu accompliras des choses qui voient dépasser l'entendement humain. Ceux qui l'entendront, ils vont se poser la question: comment tu as accompli cela? Parce que Christ est mort à la croix, c'est afin que tu puisses manifester une vie des exploits. Je croyais que cette parole était pour toi. Donc est-ce que je peux arracher les amens? Sixième raison, tu as été racheté pour être destiné à une vie glorieuse. Wow. Maman Christine, je poserai la question: est-ce que Christ est mort à la croix, c'est afin que moi je sois malheureux? Si je suis dans la pauvreté, est-ce que c'est ça une vie glorieuse? Est-ce que la vie glorieuse, c'est avoir des blocages? Est-ce que la vie glorieuse, c'est être dépendant? Non, ça ce n'est pas une vie glorieuse. Christ est mort à la croix, c'est pour te racheter afin que tu puisses avoir une vie glorieuse. Est-ce que je peux arracher les amens? Et Christ est mort à la croix, c'était pour te racheter pour une vie glorieuse, une destinée glorieuse. Quel est ton héritage? Septième élément, tu as été racheté pour être une menace, pour que tu sois une menace et non que tu sois menacé. Donc c'est à toi de menacer le diable. Yes. Tu as été racheté afin que tu sois une menace et non que tu sois menacé. Et regardez bien la vie des enfants de Dieu. Dans la plupart des cas, nous sommes menacés, mais nous ne sommes pas une menace pour les démons. Nous ne sommes pas une menace pour les démons, mais nous sommes menacés par les démons. Ce n'est pas pour ça que Christ est mort à la croix. Christ est mort à la croix afin que tu sois une menace pour les démons. Que tu sois une menace. Qui peut une menace?
Motoyo menace. Côté les méla. Est-ce que le mot là, ça cadre? Hein? Que tu sois une menace pour les démons et non que tu sois menacé. Voilà pourquoi Christ est mort à la croix. 8e raison. Tu as été racheté pour être enviable et non mener une vie de minable. En réalité, c'est à nous qui... C'est-à-dire que c'est nous quand les gens nous voient, ils doivent nous envier. Christ est mort à la croix. Il nous a rachetés. C'est afin qu'on soit enviable. Quand les gens te verront, et non qu'on soit envieux ou mener une vie de minable, une vie de médiocrité. Ça, ce n'est pas notre héritage. Je lève ma main droite vers le ciel. Je prophétise et je décrète. Avant la fin, tu auras une vie glorieuse où les gens vont commencer à t'envier. Où les gens vont commencer à désirer être à ta place. Si tu peux me donner un amen, reçois cette grâce. Je reçois. Ton amen n'arrive même pas. Tu as été racheté, 9e élément. Tu as été racheté pour une vie d'exception. D'exception. Et non pour une vie pour subir des problèmes, des difficultés, être un trou de WC. Non, ce n'est pas pour ça. Christ est mort à la croix pour que je puisse être une exception. Quelque chose qu'on a mis de côté à part. Quelque chose qu'on doit prendre avec beaucoup de valeur. C'est ce que nous sommes. Laissez-moi vous dire, enfants de Dieu, tel que nous sommes là, yes. Écoutez, notre père est le roi. Moi je suis un prince qui on doit envier. Regardez Satan avec son audacité. Il va s'autoproclamer comme étant le prince du monde. Pas le prince de ce monde, mais le véritable prince c'est toi. Wow. Wow. Tu as, Christ est mort à la croix. Il nous a rachetés pour avoir une bonne santé. Voilà pourquoi la maladie n'est pas notre héritage. Je prie Dieu pour toi qu'aujourd'hui tous les éléments qui te menaçaient doivent te quitter au nom de Jésus. Si tu avais un problème qui dominait sur toi, ce problème-là doit fléchir les genoux devant le nom de Jésus. La Bible me dit un seul nom qui nous a été donné dans le ciel et sur la terre, où toute langue doit confesser et tout genou doit fléchir. Ce nom-là, c'est le nom de Jésus. Je prophétise et je décrète à dater d'aujourd'hui, ton problème, ta situation, ta maladie, ton blocage doit fléchir les genoux devant le nom de Jésus. Si tu le crois, donne-moi un amen bien. Je parle à un prince. Satan n'est pas le prince. Combien même il s'est autoproclamé comme étant le prince de ce monde. Aujourd'hui nous avons compris que Satan n'est pas le prince. Qui est le prince? Parce que pour que tu sois prince, ton père doit être le roi. Donc le roi c'est le Dieu tout-puissant. Le roi c'est le Dieu tout-puissant. Et je ne vois pas parmi la généalogie de Dieu que Satan soit cité comme étant son fils. Mais moi si Satan c'est un fils, il doit tout faire la volonté de son père. Parce qu'un fils est celui qui honore son père. Je rappelle à Satan, lui qui s'est autoproclamé le prince de ce monde. Mais quel est ce prince qui est en désaccord avec son père? Quel est ce prince qui agit c'est-à-dire que contre le royaume de son père?
Or, en réalité, un prince, c'est celui qui vit dans le royaume où le père règne. Or, je vais te poser quelque chose. Il s'est autoproclamé le prince de ce monde. Mais en réalité, il n'est pas le fils de Dieu. Je parle à un enfant de Dieu. C'est à toi d'ouvrir les yeux, de comprendre qui tu es réellement. Nous allons le détrôner. Satan, c'est un usurpateur. Il a pris l'identité d'un prince. Mais en réalité, il n'est pas le prince. Je dis à un enfant de Dieu, si tu peux ouvrir les yeux, nous allons récupérer ce qu'on avait perdu. Le temps est arrivé de récupérer. Et on nous a même prêché, Satan le prend de ce monde. Mais il n'est pas le prince. Jésus-Christ, quand il est venu, il va nous montrer qu'un véritable fils, c'est celui qui fait la volonté de son Père. Et si nous sommes ici, c'est pour faire la volonté du Père, écouter la parole et vivre selon la parole. Mais Satan ne le fait pas. Satan ne réunit pas les critères d'un prince. Alors je crois que tu allais me donner un amen. Yes. Satan ne réunit pas les critères d'un prince. Mais moi, je croyais que tu allais dire toi aussi. Yes. Satan ne réunit pas les critères d'un prince. Voilà pourquoi il dit raison que Christ est mort à la croix. Amen. Et à travers ces 10 raisons, avant de commencer le message, j'aimerais qu'un enfant de Dieu puisse dire: Seigneur, finis la vie de la médiocrité. Yes. Finis la vie de souffrance. Je dois être une menace pour Satan, et non le contraire. Amen. Ce n'est pas à Satan de me menacer, mais moi je dois être une menace pour lui. Dès qu'on parlera de moi, Satan doit trembler. Les démons doivent trembler. Si tu peux prier avec foi, quelque chose va se passer avant de commencer le message. Je parle à un prince. Si tu es un prince, la domination doit changer de camp. Du Seigneur, c'est moi le prince. C'est moi qui mérite d'être honoré. C'est moi qui mérite de mener une vie de sainteté. C'est moi qui mérite d'être honoré. Ce n'est pas Satan. Dis: Seigneur, je récupère mon autorité. Je récupère la domination que j'avais perdue. Au nom puissant de Jésus. Tu peux parler. C'est notre test de base. Oui. Parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 28. Lisons au nom de Jésus. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez, et dominez sur les poissons de la mer. Écoutez, et dominez sur les poissons de la mer. La domination a été liée avec la personne de l'homme. Donc Dieu en réalité il a créé l'homme pour dominer et non le contraire. L'homme a été créé pour qu'il puisse dominer. Yes. Voici frère. Sur les oiseaux du ciel, oui, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Parole du Seigneur. Vous voyez? Répète les éléments que l'homme devait dominer. Et dominer sur les poissons de la mer. Dominer sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Dans la mer, c'est là où se trouvent aussi les esprits des eaux. En réalité, tu as reçu le pouvoir en toi de dominer même sur les esprits des eaux. Ce pouvoir, Dieu te l'a donné. Voici frère. Sur les oiseaux du ciel. Et sur les oiseaux du ciel. Or, au ciel, il n'y a pas que des oiseaux. Il y a aussi les esprits de l'air. J'ai reçu la domination sur ça. Tu as reçu la domination sur ça. Oui. Et sur tout animal qui se meut sur la terre.
sur tout animal qui se met sur la terre. Voilà pourquoi je veux vous dire quelque chose. Papa. Amen. Aozo image anya opo ya lokayo. Talaka. Ok biloko wana tunza basa peso bokonjuri kolona yango. Amen. Tango azo yakana ndenga niao. C'est kaza déjà vaincu. Amen. Waja na bokonjuri kolona yango. Amen. Aya na ndenga poko, il est déjà vaincu. Amen. Parce que tu as l'autorité sur ça. Amen. Awe azo na nzela nini? Biloko nyoso yebi wana. Amen. Est-ce que tu comprends ma kamna so base? Nana zo comprendre ma kambo. Nana zo comprendre ma kambo. Amen. Et a dominé le koloba nyama nyonso o ezana ma belé. Amen. Donc eloko nyonso satana sala pona koloka yo. À moins que o nzamba pesa biso ya bokonji, il est déjà vaincu. Tango azo déjà formé loko wana, a déjà na sia bokonji na biso. Amen. Puis Psaume 8 le verset 6. Psaume chapitre 8, le verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et on dit que tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Oui. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Et tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Waouh. Donc l'homme était censé dominer sur les œuvres des mains que Christ a eu à créer, que Dieu a eu à créer. Nous bénissons la parole. Tendre Père, ajoute ta bénédiction sur ta parole. Nous remettons tout entre de saintes mains sacrées. Toi qui parles mieux que les hommes, toi qui enseignes mieux que les hommes, toi, ô Père de gloire, l'enseignant par excellence. Descends Seigneur, enseigne-nous et parle-nous. Le tout pour ta parole, nous te l'avons demandé de prier, que le Seigneur dise Amen. Amen. Donne-moi un Amen. Amen. J'aimerais que tu me donnes un Amen. Amen. J'aimerais que tu ajoutes encore un autre Amen. 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 Écoutez-moi, le plus grand combat en réalité, écoutez-moi très bien, en réalité, Dieu nous a créés. C'était afin que l'homme puisse dominer. Dieu nous a créés. Ce n'est pas pour qu'on puisse mener une vie de médiocrité. Ce n'est pas pour ça que Dieu nous a créés. Et la Bible en est claire. La domination est liée à la personne de l'homme. Et j'ai dit qu'avant que Dieu puisse créer l'homme, il y a des animaux qui ont existé avant les hommes. Il y a aussi les anges qui ont existé avant l'homme. En aucun cas Dieu a mentionné la domination liée à ces gens-là. Mais quand il crée l'homme, Dieu va donner à l'homme ce pouvoir de dominer. Pour la première fois dans l'histoire, Dieu parle de la domination, c'est à la personne de l'homme. Donc la domination est liée avec l'homme. Amen. Donc nous sommes nés, on a été créés pour dominer, pour régner, pour gouverner, pour assujettir, et non le contraire. Yes. Maintenant la question est de savoir si aujourd'hui tu es combattu, ce n'est pas à cause du mariage. Maman Christine, j'aimerais dire quelque chose. Amen, papa. J'aimerais dire quelque chose. Si aujourd'hui le diable attaque ta santé, ce n'est pas ta santé qui préoccupe Satan. Non. Si aujourd'hui le diable attaque ton foyer, tes projets, tout de toi, ce n'est pas ça sa préoccupation. Mais c'est la seule chose que le Satan recherche, ou le but que lui poursuit, c'est de te détourner, à détourner que tu puisses détourner le dos auprès de la parole. Yes. Tous les combats que nous
avons dans la vie, c'est de nous mener à la désobéissance à la parole. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Satan veut nous détourner de la parole de Dieu. Mais pour y arriver, ils sont prompts à nos affaires, à notre santé. Il sait que s'il peut toucher la santé de l'homme, facilement il peut le détourner de la croix de Jésus. Facilement il peut le détourner de la volonté parfaite de Dieu. Et comme ça l'homme perdra la domination. Et voilà pourquoi lorsque l'apôtre Paul vient, il dit à son fils Timothée, Timothée combat le bon combat de la foi. En réalité, le véritable combat que nous combattons, ce n'est pas le combat de projet, ce n'est pas le combat de foyer, mais c'est le combat de la foi. Si Satan attaque ta santé, ton foyer, ton finance, il veut tout simplement te détourner de la volonté parfaite de Dieu. Amen. Et laissez-moi vous dire, le plus grand défi actuellement avec les croyants, amen, que ce soit aujourd'hui depuis la nuit des temps, c'est toujours que l'homme puisse être obéissant à la parole. Le plus grand défi de tous les temps, c'est que l'homme soit obéissant à la parole, qu'il soit loyal. C'est la chose la plus difficile que l'homme n'arrive pas à faire. Et Satan sait, il y a des avantages quand nous obéissons à la parole. On ne peut pas manifester la domination sur la terre s'il n'y a pas l'obéissance à sa parole. Maman Christine, écoutez-moi bien. Papa. Dans le jardin d'Éden, même Adam était incapable d'obéir à tous les commandements que Christ lui avait donnés. Dieu a dit à Adam, il n'y a pas donné 10 commandements. Il n'y avait qu'un seul commandement, de ne pas manger l'arbre qui était au milieu du jardin. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Un seul commandement. Et Adam n'avait pas 1000 commandements, 1000 lois. Il pouvait tout faire, mais il n'y avait qu'un seul commandement, de ne pas manger l'arbre qui est au milieu du jardin. Mais Adam, avec un seul commandement, il a failli. Qu'en est-il avec le nous autres là? Est-ce que Amen. Donc le plus grand défi de tous les temps, c'est l'obéissance totale à sa parole. Voilà pourquoi ce que nous n'arrivons pas à faire, voilà pourquoi nous sommes incapables de dominer, d'assujettir, de manifester Dieu dans nos vies. Parce que le Satan, le diable sait, Dieu aime le pécheur. Dieu aime le pécheur, mais Dieu est le péché. Il est le péché. Mais Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. Nous sommes des pécheurs sauvés par sa grâce. Et toutes les fois, si je suis enfant de Dieu, si je pêche, Dieu va prendre les chicottes pour foutre le mal. La domination, c'est notre héritage. Mais pourquoi on ne le manifeste pas? C'est à cause de la désobéissance. Nombreux d'entre nous, nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Nous réclamons la bénédiction, nous réclamons l'élévation, mais nous sommes incapables d'obéir à sa parole. L'homme préfère obéir à ce que les sorciers ont dit, à ce que le docteur a dit, et désobéir à ce que Dieu a dit. C'est ça l'homme, c'est ça la grande réalité. Voilà pourquoi nous sommes incapables de manifester la domination. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le plus grand défi de tous les temps, que nous soyons obéissants à sa parole. Est-ce que je ne sais pas si nous avons la Amen. Le plus grand défi de tous les temps, que nous
puissions obéir à sa parole. Quels sont les avantages liés à l'obéissance? La bénédiction qui vient de Dieu est toujours conditionnée par l'obéissance. Amen. Dieu, il ne fait rien sans l'obéissance. Il bénit à travers l'obéissance. Il protège à travers l'obéissance. Et il transforme à travers l'obéissance. Et sans l'obéissance, Dieu ne fera rien. Et Satan est conscient de ça. Il va nous pousser à se détourner de la parole. Écoutez, maman Christine, lorsque Paul arrive à l'église de Corinthe, il va poser la question au croyants. Mais qui vous a détourné de celui qui vous a appelé? Qui vous a envoûté à vous détourner à celui qui vous a appelé? Donc c'est que le plus grand combat, l'homme a du mal à se soumettre à la parole. Mais le jour où tu arriveras à te soumettre à la parole, en ce moment-là, tu pourras manifester la domination sur toi. Mais je crois que ce jour-là, c'est maintenant. Tu dois manifester la domination qui se trouve en toi. Satan le sait. Écoutez, il peut te laisser. Vous savez, prier sans la sainteté ne nous servira à rien. Satan peut te laisser venir à l'église. Tout le monde prie. On réclame, nous prions, nous sommes des croyants. Satan peut te laisser venir à l'église et prier, faire tout ce que tu veux là. Mais ce qui fait la force de la prière, c'est la sainteté. Il te l'enlève. Il t'enlève la sainteté. Il te laisse venir à l'église, mais tu pries sans la sainteté. Et c'est le temps dans lequel beaucoup de croyants se retrouvent. Les gens connaissent la parole, mais les gens ne la mettent pas en pratique. Voilà le 27 avantages quand tu es obéissant. Waouh! Waouh! Les 27 avantages de l'obéissance à sa parole. Amen. Le 27 avantages de l'obéissance à sa parole. Amen. Je parlerai de 27 avantages. Et ce sont des éléments que tu dois comprendre. La Bible est claire, il dit: j'ai donné à l'homme la domination de dominer sur les œuvres de mes mains. Mais la question est de savoir pourquoi jusqu'aujourd'hui nous ne manifestons pas cette domination. On est des chrétiens, mais on ne domine pas. Nous sommes dominés. Amen. 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 Premier élément à savoir, le plus grand défi que nous avons actuellement dans le christianisme est le défi de l'obéissance. Ça, c'est le premier élément. C'est le défi de l'obéissance. Nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 28, le verset 9. Proverbes 28, le verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, le plus grand défi, c'est le défi de l'obéissance. Le plus grand défi du christianisme, c'est le défi de l'obéissance. Proverbe 28, le verset 9 nous dit: si quelqu'un détourne son oreille, oui, pour ne pas écouter la loi, écoutez, pour ne pas écouter la loi, on peut enlever à la place de la loi, on met la parole. Si quelqu'un détourne, en d'autres termes, si quelqu'un laisse ou abandonne ce que l'Éternel Dieu a dit pour écouter ce que le diable lui dit, pour suivre ses propres voies, en se détournant de la vérité, ou en se détournant de la volonté parfaite de Dieu. Que dit les Écritures? sa prière même est une abomination. Sa prière même est une abomination. Amen.
défi. C'est le défi de l'obéissance. On veut tous manifester la puissance, manifester la domination. Mais Dieu ne fait rien sans l'obéissance. Jésus, quand il vient sur la terre, il a montré à ses disciples en disant que la volonté du Fils, c'est de faire la nourriture du Fils, c'est de faire la volonté de son Père. C'est ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Il dit ma nourriture à moi. Donc si Jésus-Christ avait une nourriture que lui mangeait quand il était sur la terre, c'était de faire la volonté de son Père. Pourquoi? Et toutes les fois qu'il obéissait à son Père, il était puissant. Ce qui a fait la puissance de Jésus-Christ sur la terre, c'était l'obéissance totale à la parole. Suivez-moi très bien. Si nous sommes incapables de manifester Dieu parce que nous n'obéissons pas à sa parole, quand tu prends le livre de Jean chapitre 11, devant le tombe de Lazare, la prière que Jésus-Christ va faire, il dit que je ne prie pas pour moi. Pour moi, je sais que tu m'as toujours exaucé. Donc Jésus était conscient. Aussi longtemps que j'obéis à ta parole, toi tu vas toujours m'exaucer. Donc tout ce que je veux te demander, tu le feras. C'est comme si tu faisais que Jésus marchait avec les disciples. Il voit un figuier, il cherche à manger le figue, mais il n'y avait pas de figuier. Alors il va maudire le figuier. Ils sont passés. Le lendemain, quand ils sont repassés par là, les disciples étaient étonnés de voir les paroles de Jésus-Christ a eu ses conséquences sur le figuier. Jésus, regarde, le figuier que tu as maudit est devenu sèche. Humainement parlant, même attends, au Katiango et Amen. Même à l'Obana Nzambi et Kaousi figuier na mokolo moko. Quelle puissance il y a parole. Ça venait d'où? Ça venait de l'obéissance. Voilà le plus grand défi. Deuxième élément, deuxième vérité que tu dois comprendre. Aucun miracle n'arrivera s'il n'y a pas l'obéissance. Si ce miracle-là s'est opéré parce que Christ était obéissant, aujourd'hui nous sommes incapables d'opérer le miracle parce que nous n'obéissons pas à la parole. Oh, mais je croyais que tu allais me donner un amen. Amen. Waouh. Waouh. Oh papa, je vais produire le miracle. Je vais prier pour les malades. Mais toi qui pries pour le malade, est-ce que tu obéis à la parole? Yes. Jésus, avant de prier pour les malades, il s'est assuré qu'il était dans la volonté parfaite. Quand on est dans la volonté parfaite, le miracle va s'opérer facilement. Donc c'est là où j'ai dit que aucun miracle n'arrivera s'il n'y a pas l'obéissance. Troisième vérité à comprendre. L'obéissance est la maternité de miracle. Yes. Wow. Donc la maternité qui produit le miracle, c'est l'obéissance. La maternité qui produit le miracle, c'est quoi? L'obéissance. L'obéissance. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Et la désobéissance à Dieu est le cimetière de miracles. Donc si l'obéissance est la maternité qui produit le miracle, donc la désobéissance, c'est le cimetière. Si quelqu'un prie et qu'il n'obéit pas à la parole, il ne verra pas le miracle. Dieu sera pour eux un Dieu historique. Parce que la maternité qui produit le miracle
c'est l'obéissance. Si vous êtes obéissant, priez, demandez. Ce que vous allez demander arrivera. Satan le sait. Il vous pousse à la désobéissance. Église, mais autosaka malobana sambete. Et belé bazo ya l'église. Lukuta na bango. Yoka. Il ba chrétien, lukuta na munoko na bango. Comment on pense produire le miracle si nous n'obéissons pas? Écoutez-moi, Christine. Yana muzala bikino ngapo ba simba ngaye. Fo mutu na zala. Pona la mayele. Nebi ko kosa. Oh, tu ne sais pas. La Bible dit quiconque ment est le fils du quai. Azali mwana ya diable. Tant que tu n'as pas l'obéissance, le mensonge que tu commets là tout le jour, tout le jour yes. Tout le jour yes. au comment moi ça te la met dans l'église. Thomas. Yango mona kabatuana ceux qui même bosambeli na bango ya sambeli côté akana mutu passe deko tema boko et batuna libomu passe comme les péca. L'obéissance c'est la maternité des miracles. Wow. Mais la désobéissance c'est le cimetière des miracles. Il y a des gens qui ne peuvent pas manifester le miracle à cause de l'esprit de la désobéissance. Wow. Quatrième vérité à comprendre, il n'y a pas d'élévation sans le principe de l'obéissance. Donc il n'y a pas l'élévation sans le principe de l'obéissance. Papa, je vais être élevé. Soyez obéissant à la parole. Et Dieu va vous élever. Écoutez, si Joseph, Dieu l'a élevé en Égypte parce que Joseph était obéissant. L'opportunité s'est présentée à lui de coucher avec la femme de Potiphar. Joseph s'est regardé. Il va dire une chose: j'ai la domination sur moi, mais si je couche avec la femme de Potiphar, je veux vendre ou je veux perdre ce que Dieu m'a donné. Pour rien au monde, je ne le permettrai pas. Il a refusé. Joseph a accepté de subir l'injustice, d'entrer en prison, mais de garder la parole. Bon, je crois que tu allais me donner un amen. Amen. Donc il n'y a pas l'élévation sans l'obéissance. Oui. Cinquième élément à comprendre. Oh my. Cinquième élément à comprendre, cinquième vérité. L'envoûtement, c'est quand quelqu'un refuse d'obéir à Dieu, son créateur, mais il accepte d'obéir au féticheur, une créature. Yes. Voilà la cinquième vérité, mon chrétien. Les hommes refusent d'obéir à Dieu qui est leur créateur, mais ils préfèrent obéir à un féticheur qui est une créature. Tu vas chez un féticheur, il te donne quelque chose là. Ah, ça là, c'est ta protection. Qui soit apprécié, ce que je te donne là, c'est ta protection. La chose là doit te protéger. Mais la chose que moi je te donne, personne ne doit voir ça. Personne ne doit toucher la chose. Alors toi tu vas commencer à veiller sur la chose. Entre toi et la chose qui protège l'autre. C'est pendant que tu allais prendre le fétiche là pour que tu puisses te protéger. Le fétiche devait te protéger. Mais parmi les conditions qu'on te donne, c'est que personne ne puisse voir ce fétiche. Et tu vas commencer à protéger ce fétiche. Donc en réalité c'est toi qui protège le fétiche et non le contraire.
gens aiment obéir aux féticheurs, mais ils désobéissent au Créateur. Voilà pourquoi nous sommes placés sous la malédiction. Si tu écoutes cette parole, obéissez au Créateur. Et le miracle s'opérera facilement dans nos vies. Donnez-moi un amen, je vais avancer. Amen. Écoutez, sixième vérité. Les démons, malgré qu'ils sont démons, ils obéissent au diable. Mais les chrétiens obéissent difficilement à Dieu leur Créateur. Quel paradoxe! Les démons qui sont démons, ils obéissent au diable qui est leur patron. Les démons obéissent au diable qui est leur patron. Mais les chrétiens obéissent difficilement à leur Dieu. Voilà pourquoi nous sommes incapables de manifester les miracles. Waouh! Est-ce que je peux arracher des amens? Dieu, septième vérité, Dieu est l'éternel des armées. Si Dieu, quand on parle Dieu est l'éternel des armées, Yahweh Sabaoth, c'est ça son nom, l'éternel Dieu des armées. Écoutez, Dieu est l'éternel des armées. Et l'église aussi est une armée. Il n'existe pas d'armée sans principe d'obéissance. Vrai ou faux? Dieu est l'éternel des armées. Et il n'existe pas une armée sans le principe de l'obéissance. Ce qui fait la force de l'armée, c'est l'obéissance, le respect de hiérarchie. Quelque chose, je dois en profiter. Ce que j'ai constaté, si tu as des serviteurs qui sont des militaires ou policiers, c'est-à-dire que pas obéissance, hein? C'est dans le sang même. Amen. Quand tu vois un militaire, un policier qui n'est pas obéissant à l'ordre établi, face à la un moule foutu. Dans la plupart des cas, ils ont la facilité d'obéir au principe établi. Ça, je vous le dis comme ça. Amen. Ça, c'est mon expérience. C'est mon expérience. Et c'est que j'ai constaté avec les prémis ici. Si c'est un policier, si c'est un militaire, si c'est Azala, gendarme, donc obéissance, c'est pas la banque, c'est dans le sang. Mais quand tu vois quelqu'un qui fait assumer ma fonction, mais qui ne veut pas obéir au principe que tu dois beaucoup parler, il faut lui qu'il ait délivrance. Amen. J'ai envoyé 2 personnes à l'église de Pointe-Noire. La première personne que j'avais envoyée, c'était Papa Michel. Quand on l'a affecté, il devait travailler à Pointe-Noire. Michel le sait bien. L'église de Makayabo. Et la deuxième personne que j'ai envoyée, c'est Papa Okombi. Et je crois que quand on était à Pointe-Noire, tu as vu comment il nous a servi. Azor aux un hôtel, côté de Zalakiwana. Même moi, j'étais gêné. Elle papa. Non, moi, c'est pas cette fille-là. Moi, je sors là. Mais des tongo à sa komakina. Dans l'hôtel, papa, je suis en bas. Mais tu n'as pas travaillé avant que tu n'aies pas mon année au Samelanga. Je l'ai recommandé aussi que ça me l'église à Pointe-Noire. Je vous dis les témoignages que Papa Beau me donne. Il me dit que Papa Okombi, un chrétien fervent, il soutient. Dans le dîme, tu n'as pas un problème avec ça. Michel aussi, pareil. Il me dit que Papa Bazali Pamboli. Donc c'est sur le côté de Nomorokuna. Batu Bazafre Pamboli pour nous. Amen. Bon, merci. Comme à pont en moyen fond dans notre pays. Exact. Ngana njimika kae awa pe bazabu. Amen.
Donc, bateau papa au combi kuna za une grande bénédiction. Et apporte-nous quand je l'ai présenté auprès de papa, il dit, papa beau, je lui dis que bon voilà, désordonnement. Non, même le jour que je devais rentrer, il m'a dit papa qu'on était tout somba yakinini. Glacière à Bambisi, donc na port. Ak somba ngane no Bambisi. Papa yo yawa, ozo na bongo. Ngana tali toke na port na telle heure na mama kambo na zana ngo ko simbate et na cheka toki na binosi ba to bazala kiti. Tu sens cet attachement, manière de te servir. Non, ça te rend heureux. Et église, il doit avoir ces principes d'obéissance. Parce que l'église est une armée. L'éternel Dieu est reconnu. Non, l'éternel Dieu est reconnu comme le chef de l'armée. Il est l'éternel Dieu des armées. Donc l'obéissance est un principe dans une église. Sans l'obéissance, il n'y a pas le miracle. Sans l'obéissance, il n'y a pas ce que nous cherchons là. Je croyais que tu allais me donner un amen. 8e vérité à savoir. La désobéissance retarde l'accomplissement de la destinée. Wow. La désobéissance retarde l'accomplissement de la destinée. Tandis que l'obéissance accélère l'accomplissement de la promesse de Dieu. Aussi longtemps que tu n'obéis pas, tu es en train de retarder l'accomplissement de ta destinée. Mais l'obéissance à la parole, lui, il accélère l'accomplissement des promesses de Dieu sur toi. Satan est conscient. Il y en a pas qu'il fallait pas bonga. Il y en a pas qu'il fallait pas si mambongo. Mais à cause de la désobéissance, et bazoko retarder le pambo na bango bango moko. Amen. Les pambolés salut ko wumela. Le diable sait. Si tu obéis, cela va t'ouvrir les portes. Il va te pousser à ne pas obéir à la parole pour retarder l'accomplissement. Les gens généralement ont tendance de dire que oh, Dieu tarde pour accomplir ses promesses. Non, Dieu ne tarde pas. C'est notre façon d'agir qui ralentit Dieu, qui peuvent tarder l'accomplissement. Soyez obéissants. Et l'obéissance va accélérer l'accomplissement de les promesses de Dieu sur nous. Je croyais que tu allais me donner un amen. Ok, 9e vérité. Ton retard n'est pas la cause. Ton retard n'est pas causé par les démons, mais par ton manque d'obéissance. Waouh. Maman Christine, ton retard n'est pas causé par les démons. Oh papa, si je ne suis pas marié, c'est à cause des démons. Non. Papa, si mes choses ne marchent pas, c'est à cause des démons. Ton retard n'est pas causé par les démons, mais plutôt par ton désobéissance. C'est ça qui a retardé les choses. Est-ce que je peux arracher des amens? Amen. C'est ton désobéissance qui a retardé l'accomplissement. Et non les démons qui sont puissants. Et non les démons qui sont forts. Comme certains le prétendent. 10e vérité à savoir. Oui. Tu veux être comme Jésus. Et Jésus s'est distingué à l'école de Dieu par son grand degré d'élévation de l'obéissance jusqu'à accepter la mort. Écoutez, on veut être comme Jésus. Tout le monde ici veut ressembler à Jésus. Mais Jésus s'est distingué par une élévation de degré de l'obéissance à la parole, même au prix même de se sacrifier. Un jour à Gethsemane, écoutez, Jésus arrive là. Il a prié. La Bible dit que même sa sueur s'est transformée en sang. Il voit, on lui dit que voilà, le temps est arrivé, tu dois mourir. Il va prier,
Seigneur, tout sauf ça. N'est-il pas possible que ce couple s'éloigne de moi? Je dis non, tu dois passer par ce chemin. Il a regardé et dit Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. J'accepte. Si c'est toi qui le fais, moi je suis volontiers. Écoutez-moi, enfant de Dieu. La domination est notre héritage. Dieu nous a créés pour dominer. Les démons n'ont aucun pouvoir sur nous. Ce qui ralentit l'accomplissement, c'est la désobéissance. Aujourd'hui, vous allez voir la prière que nous allons faire. Il y aura des miracles. Il y aura la guérison. Obéissez seulement à la parole. Les portes que Satan a fermées s'ouvrira. Satan est conscient. Les jours que tu vas commencer à obéir à la parole de Dieu, tu auras une vie exaltée. Les portes vont commencer à s'ouvrir. Jésus a montré à ses disciples l'amitié de l'Éternel. Et pour ceux qui gardent ses commandements, il va encore plus loin. Il dit à ses disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Satan est conscient. En gardant les commandements, nous devons aussi les pratiquer, le mettre en pratique. Mais le diable nous pousse à se détourner de ces choses pour nous empêcher de manifester Dieu sur la terre. Je prophétise sur toi l'esprit de la désobéissance, l'esprit d'être rebelle doit te quitter au nom de Jésus. C'est le temps pour nous de manifester Dieu sur la terre. Je dois dominer. Tu dois dominer. Il suffit seulement de me donner un amen. Reçois la domination. Est-ce que vous avez compris ma caméra sur le bassin? Amen. L'homme a été créé pour eux. Mais pourquoi on ne manifeste pas la domination? À cause de la désobéissance. Si on peut chasser cela. Les démons ne sont pas forts. Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il t'a promis arrivera. Au moment où je parle, si tu peux seulement me donner un amen, écoute à mon sapinayo. Au moment où je suis en train de parler, Nazomona Tonga, il y a guérison dans la salle. Au côté qui est malade, on a prié pour moi. Je n'ai pas vu de changement. Obéis seulement à la parole. Regardez le niveau de désobéissance. À quel moment les gens viennent à l'église? Yes. Papa Elenga, Papa Darius. Écoutez, il y a des cardiologues qui reçoivent les après-midi dans le cabinet. Mais parfois on a 12 heures. 12 heures. Ok? 12 heures, on va dans le cabinet. Mais au moment on a 10 heures, les gens baillent au fond dans un cardiologue. Baillent au fond dans neurologue. Baillent au fond dans ophtalmologue. C'est ça non? Ouais, miso. Ophtalmologue. Baillent au fond dans 10 heures. Il y a 12 heures. Mais dès 10 heures, cardiologue. Ophtalmologue. Neurologue, gynécologue, je me suis posé la question, pourquoi les gens vous pouvez me répondre à ça? Parce que les gens savent leur guérison dépend de ce monsieur. Attends, elle est indispensable pour la bango. Donc l'obéissance est accélérer le processus de la guérison. Je change encore de forme. Et ceux qui neurologues à l'obin intel, moni boyo ko salakate, yoko salakabote, o yoko liakate, yo mona mutu à ko respecter. Amen. Docteur a pekisa ngana liakabote. Docteur a pekisa ngana salakabote. Dans toute la vie, maman Christine, il n'y a rien qui peut se passer sans l'obéissance. Dans tous les domaines, vous allez remarquer, même c'est Satan. Satan, tu peux l'aimer ou ne pas, mais il exige l'obéissance. Ça,
c'est Satan. Il y a des gens qui servent Satan, mais qui n'aiment pas Satan. Moi, je veux seulement là-bas pour l'argent. Satan aussi sait que tu ne l'aimes pas. Mais le fait que tu obéis à ses principes, cela le suffit. Mais Dieu, il veut que nous puissions l'obéir avec amour. Voilà pourquoi, maman Christine, les gens n'arrivent pas à manifester Dieu par manque d'obéissance. J'ai vu des gens ici. On a à l'hôpital. Il veille. Nous obéissons. Mais surtout que tout ça m'a camoné dans mes bongos. Parce que les gens m'ont prière pour ça la service. À quelle heure batozo yak? Et puis batozo bosso kolobake papa. Papa ngana mona quitté. Tu as prié pour moi, je n'ai pas vu. Est-ce que tu obéis? L'obéissance, c'est la maternité qui produit le miracle. Rien ne se fait sans l'obéissance. Je n'ai pas un menteur. Le pasteur peut être un escroc. Suivez-moi très bien. Il y a des pasteurs qui sont des escrocs. Mais le fait que le nom de Dieu est cité, pour défendre l'intérêt à Kombo na ye, témoigner. Un jour, que Dieu me parle ce que je veux dire, on m'a invité quelque part. J'arrive, j'écoute l'homme de Dieu monter de parler. Je te dis que même ma tête a oyoki mutu au monde ma coloté. Mais à la fin, le fait que le nom de Dieu était cité, il est descendu, il a touché des gens malades et les gens étaient guéris. Et ce jour-là, j'étais frustré. Je dis, mais qu'est-ce qui a guéri les gens? Et quand je suis rentré à la maison, la voix a commencé à me parler. Parce que mon nom était cité dans toutes ces services. Et si mon nom est cité, Dieu est obligé de descendre et de défendre son intérêt. Aujourd'hui, je suis venu dire à un enfant de Dieu, obéis seulement et tu verras la main de Dieu. Obéis seulement et les choses marcheront. Oh papa, je travaille. Mais quand on voit le cardiologue là, on s'arrange. On s'arrange. Je dois arriver à temps. Si Dieu est important pour toi, tu devais être là à temps. Ta façon de te donner à Dieu accélère aussi le miracle. Oh, si tes promesses ne sont pas encore réalisées jusqu'aujourd'hui, c'est pas parce que les démons sont puissants. C'est pas parce que les sorciers de ta famille sont trop puissants. Non, monsieur, c'est parce que toi-même tu es désobéissant. Ta désobéissance a donné l'autorité aux sorciers. Ta désobéissance a élevé les démons. Ce soir, nous allons détrôner les démons. Comment les détrôner? En obéissant tout simplement à sa parole. Et la domination va changer de camp. Tu veux faire changer la domination? Que la domination puisse changer de camp? Obéis seulement. Si tu peux obéir, les démons te seront soumis. Écoutez, maman Christine, ce qui m'a étonné, les disciples étaient avec Jésus. Ils ont prié pour les malades. Jésus-Christ a prêché. Il était fatigué. Il dit non, Pierre, cette fois-ci je suis fatigué. Pierre, Jean, Jacques, Thaddée, Barthélemy, partez là-bas à Jérusalem. Allez prier pour les malades. Mais Jésus, on n'a pas le Saint-Esprit, partez seulement. Et quand ils sont partis, les 12 sont revenus. Ils ont dit à Jésus, Seigneur, de là où tu nous as envoyés, les démons nous ont été. Pourquoi les démons ont été soumis aux disciples? Parce qu'ils ont obéi. Et
Moi je suis fatigué. Ah, nous sommes fatigués. Non, ils ont obéi. L'obéissance c'est ça qui côté bakei, milimo sanini. Yaya, on va faire la prière. Yango moni ba te belé bazo sa ba service awa, bazo yakawa, hôtel heure bato yela. 17h, oui bato koya. Alaka. 17h. Et puis le on a passé. Et puis la souka papa, la monité. Abika quitté. Oh. Donc, et puis quand yo motokolo bakenza ba papa sala kati ba o ba mona baza. Amen. Donc nana il faut comprendre le problème ne vient pas du pasteur. Le problème vient de vous. Likamwe utaka na bino moko, ezamo bateli patete. Je crois que tu allais me donner un amen. Amen. Manque à désobéissance sur les autres placés sous la malédiction. Mais le papa tanguza bongo nzambe ba nsala er moko no ngana bisanga na bandeko. Nzambe moto alokuta ba suki sakaishi. Nzambe pe alingaka pe ochai pe na devant fait accompli. Vous avez un service, ngana yaka ato. Bino botonji. Regardez ce que Dieu va faire. Mais quand vous venez comme ça, vous montrez que en réalité vous n'avez pas foi en Dieu. Minorité bana konjima, mais la plupart bazana konjima. Yango moni même na ba service ou toujours ça là. Il y a que des gens au monde service moko salami batomi balemi c'est toi témoigner. Yes. Le problème ne vient pas du pasteur. L'obéissance c'est la maternité du miracle. L'obéissance c'est ça qui produit l'élévation. Il n'y a pas l'élévation sans l'obéissance. Il n'y a pas l'élévation sans l'obéissance. 11e élément à savoir. Jésus 11e. Yes. C'est ça? Oui, papa. 11e élément à savoir. Ceux qui obéissent à Dieu laissent des traces sur la terre. Wow. Ceux qui obéissent à Dieu laissent des traces sur la terre. Laissez-moi vous dire, je vois les gens. Toi, tu ne mourras pas comme ça. Tu laisseras des traces sous le sable du temps. Abraham a laissé des traces. Pourquoi Abraham a laissé des traces? Parce qu'Abraham était obéissant. Isaac aussi a laissé des traces. Pourquoi il a laissé des traces? Parce qu'il était obéissant. David a laissé des traces. Et regardez bien, de Genèse à l'Apocalypse, toutes les personnes qui ont cheminé avec Dieu, ils avaient un dénominateur commun. Tous ils étaient obéissants à la parole de Dieu. C'est l'obéissance qui a permis à ces gens d'impacter ceux de leur génération. Je lève ma main droite vers le ciel. Reçois l'esprit de l'obéissance. Je dis que je lève ma main droite vers le ciel. Reçois l'esprit de l'obéissance. Satan fera tout afin de t'empêcher de ne pas obéir à la parole. Pour bloquer même l'accomplissement. Pour retarder l'accomplissement, pour ralentir ta vie. Obéissez à la parole, vous verrez la main de Dieu. 12e élément à savoir, celui qui te pousse à ne pas obéir à Dieu est en train de te maudire. S'il y a quelqu'un qui te pousse à ne pas obéir à la parole, c'est lui en train de maudire ta vie sans que tu le saches. Yo yebite, mais moto azo pousser yo. Oto sa malobana nzambete, obanga malobana nzambete. Moto wana azo maudire yo sans que yo yeba. Amen. Azo placer na siabila kelo abe yo moko yebite. Écoutez, je peux prendre un exemple. Adam et Ève. Ils étaient en paix. Le serpent vient. Il dit à la femme, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Elle va dire non. Dieu n'a jamais dit de tel. Il a dit on peut manger tous les arbres du jardin, mais sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Oh Dieu, Dieu savait le jour que vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir, vous serez
comme des dieux. Il va pousser maintenant à Ève à désobéir à la parole de Dieu. Donc Ève ne savait pas. Pour Ève, il prétendait, elle croyait que Satan l'aimait plus que Dieu. Erreur de Ève. Il a cru. Parce que Satan va lui dire, Dieu sait le jour que vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Donc vieux Jésus à la faux, il y a bombé la vérité. Mais il y a un peu de miso. Donc c'est que moto alingi mingi zanani. Ya yo. Ok moto azotindi ko buka mibeko anzambi. Alingi yo tende azotindi ko na malédiction. Amen. Satan nous pousse à la malédiction. Yana munuso ko lobana nyo muni makambo l'église. Okanisa zo fongolo miso. Okanisa zo sunga yo. Okanisa lingi yo ko leka pasteur. Mais njo kanda zo pousse à la malédiction. Amen. Ce sont des vérités à ne pas. Ce que j'avais prévu, c'est pas ce que je prêche. Amen. Mais l'esprit m'a conduit de parler sur l'obéissance. Et je crois que ce que Dieu met à cœur, c'est ça qui est plus important. Amen. Il y a des gens qui pensent que son frère qui est sous le banc, que sa soeur qui est sous le banc, a plus de l'amour pour elle que son pasteur. Je vous aime ici plus que Batoto Bofandia. Amen. Tel que vous êtes là. Amen. Quand quelqu'un te dira, on voit seulement tout ça la cabouille. Papa le baki bouille. Yo papa il le connaît. Mais on va mon akanzamba à travers la moto. Amen. Ce que mon tabanou ko pousser yo, oyo kamaloba papa te, azoko tinti ko na malédiction. Amen. C'est ce que Satan a fait dans le jardin. Il y en a bateau bazawa. On va faire ceci. Ah, oui papa pexen sur ma cambo. Oh papa il le connaît. Bon yeba. Papa zawa, tu peux faire. Celui qui te pousse à la désobéissance te pousse à la celui qui te pousse à la désobéissance te pousse à la malédiction. Mais maintenant, à la première vue, quand il te parle, tu auras comme l'impression que ce dernier-là t'aime plus que le pasteur. Mais quand tu vas ouvrir les yeux, ça serait trop tard. La malédiction est déjà entrée. Le banan de qu'on fait attention. Celui qui te pousse à la désobéissance te pousse à la malédiction. Te bétene koloma boko makasi. Deuxième vérité à savoir, certaines souffrances qui nous arrivent dans la vie, nous acclamons pour l'arrivée de l'homme de Dieu. Non, ta façon d'acclamer ne me plaît pas, tu acclames très fort. La gloire soit rendue à Dieu. Merci beaucoup, grand homme, pour ces surprises. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort le coach? Amen. Amen. Deuxième vérité à savoir, certaines souffrances qui t'arrivent dans la vie, c'est juste pour que tu apprennes à obéir à Dieu. C'est tout. Certains blocages qui sont dans nos vies, certaines difficultés que nous avons actuellement, c'est juste un moyen que Dieu utilise pour te pousser à être obéissant à sa parole. Dieu permet certaines choses nous arriver pour attirer notre attention. Parce que Dieu sait, s'il ne permet pas certaines choses, ça sera difficile qu'il
puisse attirer ton attention. Quand tu fais quelque chose, tu réussis. Tu fais ceci, ça marche. Même si on te prêchait que voilà, il y a un Dieu quelque part, tu peux prétendre dire que c'est ta force qui te donne toutes ces choses-là, que tu n'as plus besoin de Dieu. Voilà pourquoi Dieu permet que nous puissions échouer. Dieu permet qu'on puisse avoir des problèmes. Dieu permet qu'on puisse avoir des difficultés. Dieu permet qu'il y ait la souffrance. Et dans la souffrance, que l'homme se sente limité. Que c'est dans la souffrance que l'homme se sente qu'il a besoin de Dieu. Que seul ne peut pas. Ce n'est pas faux. Quand Jésus a dit à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si tout va bien, il n'y a pas de problème. Il te sera difficile de croire que tu as besoin de Dieu. Mais Dieu permet certaines souffrances nous arriver pour nous montrer que réellement on a besoin de lui. Que sans lui on n'est rien. Sans lui on ne peut rien. Voilà pourquoi le fait que tu as compris, obéis à la parole et la souffrance partira d'elle-même. Si tu peux comprendre cela, il suffit seulement d'obéir et les problèmes vont disparaître. Si tu peux seulement obéir, les problèmes partiront d'elle-même. Parce que Dieu l'a permis pour te dire, ma fille, mon fils, tu as besoin de moi. Mais ignorant que tu étais, tu croyais que cela venait de démons. C'est pendant ce Dieu qui l'a permis pour parler à ton cœur. C'était un moyen que Dieu a utilisé pour que je puisse obéir à sa parole. Qui a compris cela? Qui a compris cela? Qui a compris cela? Certains pensent que oh, nous irons au ciel, frère. Non, nous c'est l'éternité, frère. Mais si sur la terre tu es incapable d'obéir à la parole, c'est pas au ciel que tu iras, c'est à l'enfer. Ah, ta papa, frère, non, nous on connaît que quand c'est Dieu que Dieu a vous à la prière, nous on va se convertir. Vous savez ce que la Bible nous dit? Personne ne connaît le jour ni l'heure de son avenue. Même s'il tardait de venir, mais la mort ne tardera pas. Personne ici tel que nous sommes ici. Le jour. On s'attend le moins. Le bang amen. Amen. Il y a quelque chose que j'ai vécu. Je suivais un frère. Le frère était gravement malade. On partait en prière. Je crois que c'est quelque chose que je dois. À cette époque-là, je n'étais pas encore pasteur. Ce frère s'appelait Nguya Bayonne. Et je crois qu'il fut le premier actionnaire, s'il faut dire partenaire de l'église. Je vais te donner un petit historique. C'est comme ça qu'un jour il y a une soeur qui est venue sur le nom de Nguya Bayonne. Je l'ai reçue, je croyais que c'était la fille à ce monsieur que je connaissais. Il était un chef à la SNE, chef d'agence. À cette époque-là, suis d'abord ce témoignage. Nine Salami, ce frère, avant de connaître Dieu, il était méchant, un caractère difficile. Et sa femme priait avec nous. Ce frère battait sa femme toutefois que la femme revenait de l'église. La femme revient de l'église.